a dit, tout est possible à Dieu, mais aussi tout est possible à celui qui croit. Ce matin, nous te rendons de multiples actions de grâce pour le privilège que tu nous accordes d'être encore dans ta maison de correction. Seigneur Dieu bien-aimé, la parole est un miroir pour nous. Nous venons nous murer, Seigneur Jésus, afin de savoir à quel niveau nous sommes avec toi. Éternel, nous t'appelons sur la scène. Toi, le Dieu de William Branham, toi, le Dieu du pasteur Wilfrid, toi, le Dieu de la grâce étonnante, nous t'appelons ce matin. Descends, Père Dieu Tout-Puissant, viens oindre ta parole qui sera lue. Viens vivifier ta parole dans nos cœurs. Seigneur, ouvre notre entendement spirituel et circoncis les lèvres mortelles. Éternel, nous mettons hors d'état de nuit tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Accorde cela pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ, que nous l'avons ainsi prié et demandé pour ta seule gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour nous. C'est un jour commémoratif. Un jour inoubliable parce que c'est en ce jour que la tombe, Amen, qu'il a laissé la tombe vide. Alors, avant de passer à la parole, nous lisons d'abord la parole, mais avant de passer à la prédication, je vais chanter un petit chant avant de passer à la prédication. Nous prenons, là où nous avons lu le vendredi, Josué chapitre 1er, versets 2 à 5. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Matthieu chapitre 19, verset 29. La Bible dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Éphésiens chapitre 1er verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole pour prendre place. Alors, comme je le disais, je vais chanter un tout petit chant avant de passer à la prédication. Si l'on me dit de recommencer ma vie, si l'on... c'est quel gamme? Do, sol. Si l'on me dit de recommencer ma vie, de la manière dont j'ai connu Jésus maintenant, moi je regrette alors tout le temps passé dans le monde, car il est mort pour moi. 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 Est-ce que tu peux battre les mains? Si on me dit de recommencer ma vie, de la manière dont je connais Jésus maintenant, je chanterai son nom dès le sein de ma mère, car il est mort pour moi. 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 Il était dit quand il était devant Moïse,
Celui-ci m'avait vu que c'est l'ensemble. Même dans ce tâche de la fin, moi j'ai vu même son visage. En ce temps de la fin, moi j'ai vu même son nez. En ce temps de la fin, moi j'ai vu même sa bateau. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Sur le chemin de la vie, un homme amassa une fleur. Une fleur qui parlait, oh quel mystère, elle lui avait dit. Oh mon ami, ne m'abandonne pas, ne me laissez pas. C'est là où je vais. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse de la vallée. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je te donnerai des richesses et tout le bonheur, je ne m'y abandonne pas. Et là dans la montagne, l'homme trouva les richesses de ce monde. Il prit de diamants, il prit même de l'or. Et rempli de ses poches. Mais la fleur lui dit, oh mon ami, faut oublier l'essentiel. L'homme répliqua, vais-je encore ajouter, même les oublis. Non, 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 tu pries à genoux pour que Dieu te l'offre, oui c'est te bénir. Mais en te bénissant, l'on ne te voit même plus, l'on ne règne plus. En te bénissant, on ne te voit même plus, le dimanche à l'église. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, maintenant souviens-toi de moi. Amen. Que Dieu soit béni. Nous glorifions son Saint-Nom d'avoir accordé la force à notre pasteur.
Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet, combattre pour son héritage. C'est cela le thème que nous avons introduit le vendredi. Combattre pour son héritage. Amen. Alors, nous avons montré par Frère Branham que nous avons un héritage. N'est-ce pas? Amen. Nous avons un héritage. Seulement pour entrer en possession de cet héritage, il faut combattre. Il faut combattre. Et cet héritage appartient à la postérité d'Abraham. Et nous avons dit, en Jésus-Christ, nous sommes postérité d'Abraham. Seulement, la chose qui justifie que nous sommes la postérité d'Abraham, c'est le signe de l'alliance. Et nous avons montré par Frère Branham et par la Bible que ce signe de l'alliance, c'est la circoncision, qui est pour nous aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Et en ce moment, vous pouvez être sûr que l'héritage vous appartient. Alors, vous devez maintenant entrer en possession de cet héritage qui vous appartient. Parce que la Bible dit qu'il nous a bénis de toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Alors, je vais prendre cette citation de Frère Branham dans la prédication. La foi est une ferme assurance. Prêché le 8, 5e mois 1951 au paragraphe 35. Il dit, nos corps soupirent et nous avons un héritage. Et nous sommes maintenant des enfants héritiers. Oui, et nous sommes maintenant des enfants héritiers du royaume. Oh là là, roi et sacrificateur de Dieu. Donc nous ne sommes pas seulement des héritiers, mais nous sommes aussi des rois et des sacrificateurs de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de rois. Il dit, oh là là, roi et sacrificateur de Dieu, offrant des sacrifices spirituels. Donc nous offrons des sacrifices spirituels. Que fait un sacrificateur? Il offre un sacrifice. Qu'est-ce qu'un sacrifice spirituel? C'est ce que font ses fils et ses filles qui sont rois et sacrificateurs. Pas encore en pleine mesure, mais ils offrent des sacrifices, offrant à Dieu des sacrifices spirituels. Quels sont ces sacrifices? Les fruits de nos lèvres. Amen. Il dit les fruits de nos lèvres, lui donnant la louange. Il dit Amen. Les fruits de nos lèvres. Vous dites, Frère Branham, je ne suis pas porté à le louer. Il dit c'est le temps de le faire. Amen. C'est le temps de faire le sacrifice. Louez-le de toute façon. Roi et sacrificateur, fils et filles, offrant un sacrifice spirituel. Le fruit de nos lèvres, qui loue son nom. Frère nous dit que nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes non seulement des héritiers, mais nous sommes aussi des sacrificateurs. Et nous sommes dans un autre sacerdoce, selon l'ordre de Melchisedec. Et dans ce sacerdoce, nous sommes un royaume de sacrificateurs et de rois. Donc ce matin, j'ai en face de moi des sacrificateurs. J'ai en face de moi des rois. J'ai en face de moi des héritiers. Ceux à qui appartiennent toutes choses. Amen. Et par conséquent, Frère dit, nous ne devons pas nous laisser en fait piétiner. Parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des héritiers de tout ce que Dieu appartient. La Bible dit, je vais dire de tout ce qui appartient à Dieu. La Bible dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et cet or et cet argent nous appartient également. Parce que Frère dit tout ce qu'un homme possède comme bien, tout ce
ce qu'un homme possède comme patrimoine, comme richesse, il dit cela appartient à sa femme et à ses enfants. En Afrique, cela appartient aux neveux. Oh, est-ce que nous sommes en Afrique? Mais selon la parole, cela appartient à la femme et aux enfants. Donc, les enfants sont libres de partager avec les neveux ou pas. Donc, on n'a pas dit, oh non, c'était mon oncle, non. Si tu es chrétien, dis Amen. Oh non, c'était mon frère. Même si c'était ton frère. Hein? Tout ce qu'il a comme bien appartient à sa femme. Tu es sa soeur, c'est bien, mais elle est os de ses os. Chair de sa chair. Un autre lui-même. Amen. Alors tout ce que cet homme possède appartient à sa femme. Ainsi tout ce que Christ possède appartient à la dame élue, l'épouse du Seigneur. Amen. Nous sommes des héritiers. Seulement nous devons combattre. Amen. Il est vrai que nous sommes héritiers. L'héritage nous appartient. C'est Dieu qui a prononcé la parole. N'est-ce pas? Il a prononcé la parole, cela règle la question. Cela nous appartient. Permettez-moi de boire de l'eau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est vrai que nous sommes des héritiers. Mais la Bible dit, dans Galates chapitre 4, verset 3, verset 1er jusqu'au verset 3, la Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Il est vrai que nous sommes des héritiers. Mais aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Donc l'héritier est le maître de tout. Oui, monsieur. Il a le pouvoir sur tout. Amen. Il a la juridiction dans tous les domaines. Et Dieu a placé l'homme sur la terre pour être héritier de tout. Héritier de la terre. Et Dieu avait donné la juridiction. Dieu avait donné l'autorité. Dieu avait donné le pouvoir. Amen. Et c'est ce pouvoir qui nous appartient ce matin. C'est cette autorité qui nous appartient ce matin. Alors on dit le pouvoir ou l'autorité c'est la même chose. Il dit mais le pouvoir est différent de la puissance. Il dit l'autorité est différente de la puissance. Il dit le policier sur la route n'a pas de puissance. Un policier sur la route n'a pas de puissance. Mais il a le pouvoir. Amen. Il dit le camion qui vient chercher des bulles a la puissance. Alléluia. Et l'autorité qui est sur la route, le policier, n'a pas assez de force physique pour arrêter ce camion qui vient. Mais s'il est revêtu de l'autorité, la tenue qu'il porte est une représentation de l'autorité qui incarne. Et celui qui est dans la puissance, celui qui manipule la puissance, c'est-à-dire le camion, reconnaît l'autorité qui est devant lui. Amen. Le policier sur la route n'a pas besoin de beaucoup discuter. Il suffit seulement qu'il lève la main. Et la puissance, peu importe la vitesse. Amen. Il est obligé de freiner. Parce que c'est l'autorité. Et ce matin, nous avons l'autorité. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les puissances des ténèbres, de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Nous avons le pouvoir. Est-ce que tu peux dire cela? J'ai le pouvoir. Amen. Il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Oui, je suis le maître de tout. Vous êtes le maître de tout.
Mais seulement vous devez grandir. Au verset 2, on dit, mais si le sou des tuteurs et des... Je saute, verset 3, on dit, nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Nous aussi, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage. Amen. Des rudiments du monde. Mais aujourd'hui, tu dois grandir. Abraham dit qu'il y avait un monsieur qui avait beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Amen. Et il avait un domestique. Il dit ce domestique travaillait pour lui et pour son enfant. Et un jour, son enfant va casser un pot de fleurs que le père aimait tellement. Et Abraham dit que cet enfant, après avoir cassé le pot de fleurs, le domestique lui a dit, comme tu as fait cela, je vais te trahir. Amen. L'enfant a eu peur. Il dit, non, ne me trahis pas. Il dit, bon, si tu ne veux pas être trahi, on signe un contrat. À partir d'aujourd'hui, je deviens le fils de la maison, tu deviens domestique. Donc, quand ton papa sort, à toi de faire tous les travaux. Amen. Amen. Et c'était cela le contrat qu'ils avaient. On dit c'est parce que l'enfant ne savait pas qui il était. Amen. Mais pourquoi il ne savait pas qui il était? Parce qu'il était encore enfant. Amen. Il réfléchissait comme un enfant. Amen. Amen. Alors qu'il était l'héritier de tout. Tout lui appartenait. Mais comme il était encore enfant, il a vécu comme un esclave. Dans la maison de son propre père. Amen. Et c'est l'esclave qui est devenu le fils de la maison. C'est l'esclave qui a commencé, je ne sais pas, à profiter des biens de cet homme. Parce que l'enfant était encore enfant. L'héritier était encore enfant. Mais un jour, il s'est dit, mais attends, comment moi qui suis le fils de cet homme, amen, comment je peux devenir esclave dans la maison de mon propre père? Il dit, non, quand papa viendra, j'irai parler avec lui. Là, il quittait la position d'enfant, il devenait déjà fils. Parce qu'un fils parle avec son père. Un fils discute avec son père. C'est l'enfant qui a peur. Amen. Le fils est déjà un homme. Il peut discuter avec son papa. Amen. Et c'est comme ça, je ne sais pas. J'aime pas ça. C'est la masse. Hein? Et c'est comme ça, quand son papa est venu, il est allé voir son père. Il dit, papa, en fait, j'avais cassé le pot de fleurs que tu aimes. Et depuis que je l'avais cassé, je suis devenu esclave dans ta maison. Tout ce que tu vois là, c'est moi qui fais ça. Son roi dit, comment ça? Ne sais-tu pas que tout ce que j'ai t'appartient? Mon sang, c'est ton sang. Tout ce que j'ai t'appartient. Que tu caches, que tu ne casses pas, c'est pour toi. L'enfant avait compris qu'il était l'héritier de tout. Et le domestique croyait que c'était la même chose. Le lendemain, quand il arrive, il dit, écoute petit, on a un contrat. Il dit, la scène a changé. La symphonie a changé. Alléluia. Là, j'étais esclave parce que je ne connaissais pas ma position. Mais maintenant, je refuse d'être esclave. Il dit, si tu refuses, je vais trahir à ton pays, va-t-il. Pour commencer, je l'ai déjà dit. Et si tu parles encore, un mois de plus, je t'enlève du travail. Le gars, c'était sérieux. Amen. Amen. Il a compris que là, c'était sérieux. Cette personne peut donner l'autre micro. Il a compris que là, c'était sérieux. Il a dit, ah là, amen. La foi commençait à comprendre qu'il était l'héritier de tout.
Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a commencé à comprendre qu'il était l'héritier de tout. Et nous aussi, fils et filles de Dieu, nous sommes héritiers de tout. De tout ce que Dieu possède. Amen. Nous sommes héritiers de tout. Alors, prenons la Bible dans Romains chapitre 8. Là, on dit encore quelque chose. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous comprenons par cette écriture que être héritier est conditionné au fait d'être enfant. Si tu n'es pas enfant, tu ne peux pas être héritier. Est-ce que c'est clair? Amen. Si on n'est pas enfant de Dieu, on ne peut pas hériter. On ne peut pas être héritier. Il faut d'abord être enfant. Amen. Or, la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, Amen, elle, la lumière, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont devenus enfants. À quel moment nous devenons enfants de Dieu? Amen. Je suis dans un contexte. À quel moment nous devenons enfants de Dieu? C'est quand nous acceptons la lumière. C'est quand nous acceptons la parole. Il dit la parole, la lumière est allée chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. La parole est allée dans les ténèbres. Même les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom. Donc premièrement, il faut d'abord recevoir. Tu dois d'abord recevoir la lumière. Tu dois d'abord recevoir la parole. Ensuite croire en son nom. Au nom de qui? Au nom de la parole. Donc la parole a un nom. Est-ce que nous sommes là? D'abord recevoir la lumière. Cette lumière, c'est la parole. Amen. Et cette parole qui est la lumière a un nom en qui tu dois croire. Et en l'acceptant, en recevant la lumière, et en croyant en son nom, tu deviens fils de Dieu, enfant de Dieu. Et en devenant enfant de Dieu, automatiquement tu deviens l'héritier. Or, frère Branham dit que la lumière dans un âge donné, c'est l'accomplissement de la prophétie ou de la promesse de cet âge. La lumière du temps de Moïse et la lumière d'aujourd'hui est différente. Moïse était la lumière pour 100 jours. Noé était la lumière pour 100 jours. Et nous sommes au temps de la fin. On dit le temps de la fin est caractérisé par les ténèbres. Il dit c'est la Odyssée, caractérisé par les ténèbres. Il dit mais dans ce jour, selon le prophète Zacharie, la lumière doit paraître. La lumière doit venir. Or la lumière, Branham dit, c'est l'accomplissement de la promesse de cet âge. Malachie 4 est la lumière du jour. Luc 17 et 30 est la lumière d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour être fils de Dieu, enfant de Dieu, il faut accepter la lumière. Et cette lumière, c'est la parole. Cette lumière, c'est Christ. Amen. Cette lumière, c'est la parole, c'est le message. Il faut accepter la parole, ensuite croire en son nom. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne pouvait entrer dans l'arche que celui qui avait accepté la lumière de son jour, qui était le prophète Noé. Ne pouvait sortir de l'Égypte que celui qui avait accepté Moïse comme étant la lumière du jour. Amen. Et aujourd'hui aussi,
veux être enfant de Dieu? Amen. Accepte la lumière. Amen. Accepte la lumière. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens héritier. Donc l'héritage, le patrimoine de la famille, mes frères, on devient membre d'une famille par la naissance. Tu dois d'abord naître. Abraham dit, vous naissez de nouveau quand vous acceptez la parole. Celui qui croit, amen, celui qui accepte ma parole, amen, ne mourra point. Il est passé de la mort à la vie. Voilà que vous naissez de nouveau quand vous acceptez la parole dans votre cœur. Vous devenez une nouvelle créature. Amen. Et par la naissance, vous devenez l'héritier de tout. Et frère, madame, dit que vous avez des privilèges du fait que vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous avez certains privilèges. Il dit, et aujourd'hui, les enfants de Dieu vivent en dessous de leurs privilèges. Mais ce soir, ce matin, allais-je dire, nous n'allons pas vivre en dessous. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, un autre détail, nous sommes héritiers, c'est vrai. Nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai. Mais nous devons aussi accepter de souffrir avec lui. Amen. Et Paul dit qu'il achevait dans sa chair les souffrances de Christ. Et toi aussi tu dois achever dans ta chair les souffrances de Christ. Tu dois accepter d'être humilié, accepter d'être insulté, injurié à cause de la parole. Amen. Tu dois accepter d'être rejeté par les hommes, d'être persécuté, parce que nous avons un héritage. Si tu acceptes de souffrir, amen, avec lui, alors tu seras aussi glorifié avec lui. La Bible dit que Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Amen. Il a accepté d'aller avec des esclaves, souffrir avec eux, parce que la gloire, l'héritage qu'il avait, était plus grand que les gloires de l'Égypte. Ainsi, l'héritage que nous avons est plus grand que les gloires de ce monde. Ainsi, il n'est pas question de faire des compromis. Amen. Nous n'allons pas faire des compromis. Nous sommes héritiers. Frère Madame, dans la prédication, le consolateur, il dit, prêchez le 1er 10e mois 1961 au paragraphe 68. Il dit ceci. Eh bien, nous avons une responsabilité sacrée. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord que nous sommes héritiers? Est-ce que les héritiers sont là ce matin? Amen. Mais le fait d'être héritier est une responsabilité sacrée. Parce que c'est un héritage sacré. Donné aux gens sacrés. Venant d'un Dieu sacré. Eh bien, nous avons une responsabilité sacrée. Vous savez ce que c'est qu'une responsabilité. Et nous avons un héritage que nous avons acquis en étant. Non, il dit, et nous avons un héritage que nous avons acquis étant en tant qu'enfant de Dieu qui croit. Non, en tant qu'enfant qui croit. Et nous avons un héritage que nous avons acquis en tant qu'enfant de Dieu qui croit. C'est une responsabilité sacrée. Et cette responsabilité sacrée ainsi que notre héritage sacré, amen, c'est la parole de Dieu. C'est quoi? La parole de Dieu. C'est quoi c'est? Il dit c'est la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu qui nous a été donnée. La parole
La parole elle-même, la parole de Dieu. C'est quoi notre héritage sacré? C'est la parole de Dieu qui nous a été donnée. Et cette parole elle-même, madame, c'est la vitamine. Amen. Amen. Être héritier est une responsabilité sacrée. Amen. Amen. C'est une responsabilité sacrée. Et cette responsabilité, il dit, c'est toute la parole de Dieu. Alors j'aime la précision de Branham. Il dit d'abord la parole de Dieu. Amen. Virgule, toute la parole de Dieu. Pas la moitié de la parole. Pas je ne sais pas un quart de la parole. Mais toute la parole. En notre temps, toute la plénitude de la parole. C'est cela notre héritage. Or, dans la parole, il y a tout ce dont nous avons besoin. Dans la parole, il y a le Saint-Esprit. Dans la parole, il y a la guérison divine. Dans la parole, il y a la prospérité. Dans la parole, il y a l'élévation. Dans la parole, il y a la délivrance totale. Dans la parole, il y a tout ce dont vous avez besoin. Et il est question ici de toute la parole. Or, la Bible n'est pas toute la parole. Et la Bible n'est pas la parole. Oh, je croyais entendre la même. Je croyais qu'il y aurait un aigle capable de me donner un tonnerre d'amen. Je veux dire, la Bible n'est pas la parole. Oh, quelqu'un me regarde. Les féticheurs ont la Bible. Les formations ont la Bible. Les exécutions ont la Bible. Ils ont la parole. Non, frère, ils n'ont pas la parole. Mais la parole est dans la Bible. Tu peux avoir la Bible sans avoir la parole. La Bible, c'est la prédication du matin. Mais la parole, c'est la prédication du soir. Abraham a dit que Jésus avait deux prédications. La prédication du matin, c'était les paraboles. Raison pour laquelle quand tu lis ta Bible, on dit j'ai vu une bête sortir des eaux. Cette bête avait 7 cornes. Et elle s'est passée tête et 10 cornes. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la prédication du matin. C'est la parabole. Ce sont des énigmes. Mais la parole, c'est l'interprétation. C'est la révélation de ces énigmes, de ces paraboles cachées dans la Bible. Et Paul n'avait pas toute la parole. Martin n'avait pas toute la parole. Luther n'avait pas toute la parole. Même Moïse n'avait pas toute la parole. Amen. Je veux dire, même Jésus n'avait pas toute la parole. Je dis, même Jésus n'avait pas toute la parole, mais il était toute la parole. Amen. Parce que selon les promesses, toute la parole doit être révélée aujourd'hui. Et pour la confesser, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait viendra, le passé disparaîtra. Alléluia. Il y avait des questions que ceux de la Bible ne pouvaient pas répondre. Alléluia. Et tous les grands prophètes de la Bible ont désiré vivre aujourd'hui en cet âge. Vivre dans cet âge. Amen. Daniel a vu cela. On a dit Daniel, caché. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Est-ce que nous sommes au temps de la fin? Donc ça voudrait donc dire que la révélation de ce livre qui est la parole, c'est au temps de la fin. Donc si le temps de la fin n'arrive pas, celui sera scellé. Mais il faut que le temps de la fin arrive. Est-ce que nous sommes au temps de la fin? Est-ce que nous sommes au temps de la fin? Si nous sommes au temps de la fin, la parole doit être révélée. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous dire que toute la parole a été révélée. Le 28 février 1963, dans le ciel de l'Arizona, dans la vallée de Maricopa,
donné toute la parole. A quitté le ciel. Il est descendu sur la terre à la rencontre d'un mortel, un prophète, et à qui il a donné toute la révélation de la parole. Et sur le Sabilon Canyon, pendant que William Branham était en train de prier, les mains levées, il dit il a ressenti dans sa main une épée qui s'ajustait à sa main. Il dit c'était fait en marbre. Il dit il pensait que c'était l'épée d'un roi. On lui a dit non, 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 c'est l'épée du roi. Or l'épée selon la Bible, c'est la parole. Et aujourd'hui, nous avons toute la parole qui a été révélée. Et à tous ceux qui croient en cela, deviennent enfants de Dieu. Ceux qui croient en cela, deviennent enfants de Dieu et automatiquement deviennent héritiers. Amen. Ils deviennent les héritiers de tout. Dans la parole, il y a tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai seulement besoin de la parole. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Donnez-moi seulement la parole. Amen. Oh là là. Nous avons besoin de la parole. Et cette parole est la vitamine qui nous fait grossir. Cette vitamine qui rejette en nous le monde. Qui rejette en nous les absurdités. Qui rejette tout ce qui est contraire à la parole. Amen. Nous avons la parole. Dis à ton voisin, nous avons la parole. Alléluia. Frère Branham dit, là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Amen. Là j'ai besoin d'un croyant. Prêcher le 11 mois 1955 et je suis au paragraphe 12. Il dit ceci. Ainsi, si jamais vous pouviez avoir une foi fondamentale, vraiment authentique parmi les pentecôtistes, plutôt une doctrine fondamentale parmi les pentecôtistes, ou vice versa, j'aimerais bien voir ce que serait la réunion. Il dit, lorsque les gens réalisent que, Amen, et ça devait être prêt. Lorsque les gens réalisent que vous êtes, non pas que vous serez, que vous êtes, pendant dit le temps présent, maintenant même des fils et des filles de Dieu, vous êtes en train de repousser cela quelque part dans le millénium. Toutes les bénédictions dans le millénium. Amen. Dieu donnera, Dieu fera, Dieu bénira. Non. On dirait bien, c'est pour maintenant même. Nous n'aurons pas besoin de guérison divine dans le millénium. Donc si tu es malade ce matin, dis gloire à Dieu. Parce que c'est pour maintenant. C'est pour aujourd'hui. Pas pour le millénium, mais pour aujourd'hui. Amen. Il dit nous, c'est maintenant que nous l'avons. Nous ne serons pas des fils de Dieu, mais vous êtes maintenant des fils de Dieu et vous êtes héritiers, co-héritiers avec Jésus. Et tout ça pourquoi Jésus était mort. Écoutez, tout ça pourquoi Jésus était mort au calvaire, c'est votre possession. Je croyais qu'il y aurait quelqu'un capable de dire Amen. Je recommence. Et tout ça pourquoi Jésus était mort. Jésus était mort pourquoi? Amen. Pour te restaurer. Pour te pardonner. Et la Bible dit qu'il est devenu pauvre pour que tu sois riche. Il est devenu une malédiction pour que tu sois béni. Il dit qu'il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête pour que toi tu aies des maisons, pour que toi tu aies des terrains. Amen. Il a marché à pied pour que tu aies des voitures. Et vous êtes très spirituel, hein? Ok. Amen. Frère, on dit que vous avez besoin de ça. Amen. Et tout ça pourquoi Jésus était mort au calvaire, c'est votre
possession. En d'autres termes, quand vous n'entrez pas en possession de ce pourquoi Jésus était mort, vous rendez la mort de Jésus sans effet. Amen. Parce que c'est pour ça qu'il est mort. Mais que font les enfants de Dieu? Devant une situation, ils gémissent. Ils pleurent. Amen. Alors que c'est votre possession. Il dit Amen. Frère, Satan n'aime pas cela. Satan aime quand on vous dit, vous serez bénis. Vous serez sauvés. Ce matin, nous changeons de langage. Tu es sauvé. Tu es pardonné. Tu es béni. Amen. Il dit Satan n'aime pas cela. Parce que si seulement les gens pouvaient comprendre et croire Dieu sur parole, vous pourriez difficilement 3 points. Eh bien, c'est illimité. Amen. Si seulement les gens pouvaient comprendre et croire Dieu sur parole. Amen. Si seulement. Il dit ce que les gens ont besoin aujourd'hui. Il dit c'est un baptême de cervelle. Les gens vivent en dessous de leurs privilèges. Je suis l'héritier de tout. Amen. Je suis un héritier. Et Pharaon dit, je veux que l'héritage appartienne au fils. Il dit, mais il faut d'abord que le fils qui doit être l'héritier de tout soit d'abord formé. Parce qu'on ne cède pas l'héritage à quelqu'un qui est immature. Il doit passer par un processus. Il doit d'abord être formé. Il doit atteindre la maturité. Amen. Pour ne pas dilapider cet héritage. Parce que frère dit, quand vous donnez cet héritage à un enfant qui n'est pas mature, il fera n'importe quoi. Amen. Il faut qu'il soit mature. Raison pour laquelle Paul dit il doit quitter le stade d'enfant. Il doit devenir un fils. Et Branham dit Dieu met à la disposition de cet enfant un enseignant. Quelqu'un qui doit enseigner cet enfant. Quelqu'un qui doit l'enseigner dans l'objectif de l'amener à la maturité. Parce que c'est arrivé à la maturité que cet enfant pourra maintenant entrer en possession de son héritage. Et Branham dit que cet enseignant qui enseigne l'enfant ne l'enseigne pas selon sa vision, selon sa conviction, selon, je ne sais pas, cette conception, non. Mais il enseigne l'enfant selon la vision du Père. Le Père a une vision de son enfant. Ce qu'il voudrait que son enfant devienne. Ce qu'il voudrait que son enfant soit. Il voudrait que son enfant soit un enfant mature. Un homme, un responsable, quelqu'un qui réfléchit. Amen. Alors il place cet homme à ses côtés pour l'enseigner. Amen. Et Frère Branham dit que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous enseigner. Nous qui sommes des fils et des filles de Dieu. Et Jésus lui-même nous a dit ceci. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Et il vous conduira dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit, Branham dit, c'est l'enseignant d'aujourd'hui. Qui est censé nous enseigner. Amen. Qui est censé nous enseigner pour que nous ayons la connaissance d'un certain nombre de choses. La connaissance de comment gérer l'entreprise. La connaissance de comment gérer les biens de papa. La connaissance de comment gérer l'héritage. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Mais le Saint-Esprit ne fait pas cela en l'air. Le Saint-Esprit, c'est comme. Je croyais entendre la main. Frère Branham dit que Paul, sur le chemin de Damas, était en contact avec le Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit ne pouvait pas
Alléluia. Priez pour Paul, pour que ses yeux s'ouvrent. Il fallait Ananias. Pendant les 10 minutes que Chopin lisait, il lisait, mais il ne comprenait rien. Or, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit l'avait vu. Et c'est le Saint-Esprit qui vient appeler Philippe. Il dit, Philippe, va là-bas. Il y a quelqu'un qui lit, mais il ne comprend pas. Va l'expliquer. Amen. Le Saint-Esprit enseigne l'Église au travers des Éphésiens 4. Donc si vous refusez les Éphésiens 4, ça vous regarde. Raison pour laquelle vous n'êtes pas enseigné. Ceux qui refusent les Éphésiens 4. Amen. Ah, dites Amen. Amen. Corneille, l'ange l'a visité à 15 heures. Mais Dieu dit, appelle Pierre. Le Saint-Esprit est celui qui enseigne l'Église. Mais ton cet enfant qui est enseigné doit aussi passer par des difficultés, doit aussi passer par des épreuves, doit aussi passer par des moments difficiles. Tu ne seras pas toujours rose. Amen. D'ailleurs, la Bible dit que nous marchons dans un chemin étroit, rocailleux. Amen. Il faut qu'il passe par des difficultés. Pourquoi? Parce que Branham dit qu'il doit avoir le caractère. Et le caractère n'est pas un don. Branham me dit, le caractère est une victoire. Tu dois vaincre. Voilà pourquoi on dit, si nous acceptons de souffrir, tu dois accepter de souffrir. Tu dois prendre position. Accepte aussi que les épreuves viennent. La présence des épreuves justifie que tu es un fils. Amen. Il faut les épreuves. Et frère, quand vous avez une puissance en caractère, cette puissance est diabolique. Il faut le caractère. Et le caractère n'est pas un don. On vous donne, c'est une victoire. Tu dois vaincre le Dieu de cet âge mauvais. Tu dois vaincre les esprits de la Odyssée. Tu dois vaincre toutes ces forces. Parce que c'est une victoire. Alors, quand cet enfant est enseigné, il est passé par des épreuves. Voilà dit l'enseignant de cet enfant. Chaque soir va rendre compte au Père. Amen. Du niveau de son fils. Ton fils est déjà à quel niveau? Ton fils peut déjà faire ceci. Et frère Branham dit, chaque soir le Saint-Esprit va au Père. Il fait un compte rendu. Seigneur, j'étais à la grâce étonnante aujourd'hui. Mais un tel n'est pas venu. Un tel n'est pas venu. Un tel n'est pas venu. Amen. Il va faire un compte rendu. Et tout est écrit. Alors, frère Branham dit, quand cet enfant arrive à la maturité, il est déjà mature, c'est déjà un homme, alors on organise une cérémonie, une fête. Branham appelle ça la cérémonie d'adoption. Il dit, cet enfant doit être adopté, c'est-à-dire placé. Amen. Il dit, et quand cet enfant est placé, alléluia. Il dit, quand cet enfant est placé, on le place sur un lieu élevé. Amen. On fait un lieu élevé, et lui, il est là-dessus, c'est là qu'on le place. On ne place pas quelqu'un en bas. On n'adopte pas quelqu'un en bas. Il doit être un peu plus haut. Voilà pourquoi Jésus, lors de son adoption, lui le premier fils de Dieu, lui notre grand frère, lui notre Jean Bachité, lui notre modèle par excellence, lorsqu'il a été placé pour être un écoutez-le, il fallait qu'il monte sur la montagne. Dans Matthieu 17. Il fallait qu'il soit sur la montagne. Et la nuée est descendue. Et la voix s'est fait entendre de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et frère, quand vous êtes adopté, amen.
constellation. Dieu l'a élevé en Arizona. Il dit, j'ai vu appel dans cette constellation. Dieu est en train de l'adopter. Amen. C'est un Adam restauré. Et aujourd'hui, par la parole, nous sommes aussi adoptés, placés. Madame dit, vous devez connaître votre position en Christ. Amen. Et lorsque cet enfant est adopté, il est placé, en ce moment, sa parole fait loi. Il devient le chef. Et Frère Madame dit quelque chose ici, dans la prédication Abraham. Prêché le 8-12-1956, paragraphe 53, il dit, Christ est mort. Amen. Amen. Il a souffert dans la chair. Il a été mis à mort pour nos péchés. Amen. Et nos maladies. Amen. Il est monté en haut, à la droite du Père. Et l'esprit qui était en lui est retourné dans l'église. Ce matin, cet esprit est ici. Amen. Comme il était le premier fils de Dieu, ça veut dire qu'il y a d'autres fils. Et nous sommes ces co-héritiers dans le royaume. En étant des enfants adoptés par son adoption. Amen. Amen. Il dit, et nous sommes ces co-héritiers dans le royaume. En étant des enfants adoptés par son adoption. Et son plan du salut qu'il nous a présenté, qu'il nous a donné par sa grâce. Et ce soir, nous sommes une partie de Dieu. Amen. Et nous ne pouvons pas périr. Pas plus que Dieu ne peut périr. Oh, je croyais. Est-ce que les immortels sont ici? Vous devenez un immortel. C'est-à-dire vous ne pouvez pas périr. Est-ce que Dieu peut périr? Est-ce que Dieu peut tomber malade? Est-ce que Dieu peut mourir? Mais pourquoi que tu tombes malade? Amen. C'est ce corps qui périra. Le toit là, je ne t'ai jamais vu. Amen. Mais nous étions ensemble quelque part. Amen. Tu ne périras pas. Et tu es Dieu. Amen. Tout comme Dieu ne peut pas périr, toi aussi tu ne peux pas. Amen. Si Dieu est éternel, je suis éternel. Oh, c'est frère mon âme, non? Amen. Il dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Amen. Et tout lecteur de la Bible ou tout étudiant de la Bible qui aimerait douter de cela, qu'il vérifie si dans l'origine il n'est pas dit sozo là, avec vrai dit Zoé. C'est vrai. Ça veut dire la vie même, la vie de Dieu lui-même. Et en vous, la vie de Dieu lui-même est en vous. Et vous ne pouvez pas périr, pas plus que Dieu ne peut périr. Amen. Amen. Pourquoi vous ne pouvez pas périr? C'est parce que tout simplement Dieu ne peut pas périr. Amen. Ça veut donc dire que je suis Dieu. Amen. Amen. Alors si je suis Dieu, ce matin je vais dire à cette maladie, ôte-toi de mon chemin. Rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Si les gens pouvaient tout simplement comprendre ceci. Amen. Et notre canon, parce que nous avons montré dans la semaine que les enfants d'Israël, leur héritage était un pays naturel. Par exemple, le premier exode, c'était sortir d'un pays naturel pour entrer dans un autre pays naturel. Sortir de l'Égypte pour Canaan. Et Canaan, c'était cela leur héritage. C'était cela leur promesse. Et par exemple, dit que quand Dieu leur avait promis le pays, y compris tout ce qui était dans ce pays. Amen. Amen. Et par exemple, dit, notre héritage, nous avons vu c'est quoi? C'est la parole.
toute la parole. Pas seulement la parole, mais tout ce qui est dans la parole. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est aussi notre héritage. C'est notre promesse. Actes chapitre 2, verset 39 dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc la promesse est aussi pour toi et moi. Amen. Seulement il fallait combattre. Et nous avons montré c'est quoi le combat. Le combat est un test de force. Amen. Tu vas entrer en possession de la guérison. Tu dois combattre contre la maladie. Amen. Tu vas entrer en possession de la richesse. Tu dois combattre contre la pauvreté. Amen. Voilà, dit que ce n'est pas à Dieu de combattre à votre place. Dieu vous a déjà donné la parole et tout ce qu'il y a dans la parole. À toi maintenant de comprendre qu'il est temps pour moi d'entrer en possession de ce qui m'appartient. Nous avons vu Shamgar. Pendant longtemps, il était assujetti. Mais quand il a compris qui il était et ce qu'il avait, la mort qu'il avait sur son corps, il a vaincu. Amen. Amen. Et toi aussi, à toi de comprendre qu'il est temps d'entrer en possession. Amen. À toi de comprendre. Dieu ne viendra pas te prendre sous les ailes. Non. Amen. Frère, mon ami, Dieu n'est pas un grand-père. C'est un père. Il veut aussi que tu puisses fournir des efforts. N'est-ce pas, Paul dit fournissez des efforts pour joindre à la fois la vertu. Tu dois aussi travailler. Mon ami, aujourd'hui, les gens aiment la facilité. Il dit la facilité vient du diable. Et nous avons des frères aujourd'hui qui sont quoi par cet esprit et qui ne veulent pas travailler, qui pensent que tout va tomber du ciel. Non. Frère Branham me dit que les oiseaux ne sèment ni les moissons. Notre Père Céleste prend soin d'eux. Mais comment tu fais pour pouvoir aux besoins de l'oiseau? Si l'oiseau reste dans son nid, il mourra de faim. Bien qu'il y ait une promesse qui dit que Dieu prend soin d'eux. Mais Dieu a donné à l'oiseau toutes les capacités. Dieu a donné à l'oiseau les ailes. Il doit s'envoler. Il doit battre les ailes. Alléluia. Frère Branham me dit qu'il y avait un oiseau qui était attaché. Il s'appelait Johnny. C'était un corbeau. Il dit un jour un homme de bonne volonté a coupé le lien. Amen. Mais Johnny ne savait pas qu'il était libre. Amen. Et quand ses amis sont arrivés, ses amis ont dit Johnny, tu peux monter. Il dit je suis lié. Il dit non, passez-moi les ailes. Pendant qu'il y avait un mec qui avait perdu son œuf. Vous connaissez l'histoire, le petit aiglon. Il dit ce petit aiglon était au milieu des poussins. Côte, tout était facile. Côte, tout était vraiment facile. Amen. Mais il y avait quelque chose en lui qui disait je dois travailler. Tu veux te marier, n'est-ce pas? Mais tu dois travailler. Tu veux construire, n'est-ce pas? Mais tu dois travailler. Ça ne veut pas dire parce que tu es héritier que Dieu va envoyer les anges te construire une maison. Non. Tu dois travailler. Quand la mort est venu à la rencontre de son petit aiglon, il n'a pas dit attends, j'arrive, je te mets sur mes ailes. Elle a dit bas seulement les ailes. Mais maman, moi je suis sur bas seulement les ailes. Toutes les capacités sont en toi. Dieu t'a déjà tout donné. Amen. Dieu t'a déjà comblé. Il t'a déjà tout donné. À toi d'exploiter ce que Dieu a mis en toi. Tu peux même avoir un don. Mais si tu ne sais pas comment l'utiliser, comment entrer en possession de ce don, pendant que ce don va somnoler, ce don sera étouffé. Tu dois entrer, tu dois travailler, tu dois entrer en action.
travailles. Oui, Dieu veut que tu travailles. Madame dit, s'il y a quelqu'un qui doit travailler, c'est le chrétien. Tu as prié toute la nuit. Seigneur, je vais travailler. Et le matin, te voilà couché. Te voilà allongé. Non, tu dois te lever avec ton dossier à la main. Va déposer le dossier. Le Dieu que tu as prié la nuit, encore ensemble. Frère Branham le dit. Que Moïse, pour la délivrance de son peuple, Dieu n'est pas venu avec quelque chose au ciel. Il a utilisé ce qu'il avait déjà. Et ce matin qui a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans la main? Oh, j'ai un métier. Utilise son métier. Qu'est-ce que tu as en main? Oh, j'ai un diplôme. Utilise ce diplôme. C'est le travail de cela que Dieu te bénira. Gédéon se plaignait à cause des Philistins. Tu te plains à cause de la galère, à cause de la misère, à cause de la souffrance. Mais quand tu es descendu, Gédéon, va avec la force que tu as. La force que tu as. La force que de Dieu. Dieu avait déjà tout donné à Gédéon. Dieu a déjà tout placé en toi. Tu es héritier, c'est vrai. Il t'a déjà béni, c'est vrai. Mais pour la manifestation de ces bénédictions, tu dois entrer en action. Pense à l'action. Amen. Tu veux te marier. Tu as déjà un peu d'argent. Et tu crois que l'ange va te dire, voici ta femme. C'est un gentleman. Madame dit, va frapper à la porte. Madame dit, quelqu'un qui n'est pas si courageux d'affronter une jeune fille ne mérite même pas. Et frère, on a même fort. Bon, c'est le travail du pasteur, je suis de passage. Alléluia. Mais quand il m'a donné son onction, je profite. Si vous allez me lapider, sachez que demain soir je prends la voiture, je pars. Si vous allez me lapider, vous ne l'aurez pas. Demain je prends la voiture, je pars. Amen. Tu dois travailler. Frère Branham dit, tu as placé l'homme sur la terre pour qu'il travaille. Le premier homme, quand tu le place sur la terre, il dit quoi alors? Cultive. Travaille le sol. Tu me diras, moi je ne suis pas allé à l'école. Ok, mais ce n'est pas une raison. Le sol est riche. Tu n'as pas besoin de diplôme pour le sol. Amen. Est-ce que je peux entendre la main des frères seulement? Seulement des frères. Ah, les frères. Le pasteur a dit c'est la nivakine, non? Ça fait, c'est un peu amer, non? Mais ça soigne. La mère de Frère Wanam disait à Frère Wanam, ce qui ne te fait pas du mal ne te fera pas du bien. Amen. Non frère, on a un esprit qu'on constate dans le message, surtout dans le message. Je veux dire les églises du message. Les frères pensent que tout va tomber du ciel. Non, c'est pas comme ça. Madame dit, et sœur, il dit, un homme peut être là sur une colline. En dessous de lui, il y a de l'eau. Il a son jardin, il a besoin d'eau pour arroser son jardin. Il dit, si se met à crier, oh, toi la grande eau, viens arroser mon jardin. Branham, il va crier, jusqu'à s'enrouer. Il dit, non, ne viendra pas. Mais s'il travaille, selon les lois de la gravitation, c'est comme quelqu'un qui est dans les ténèbres. Branham dit, tu dois travailler selon les lois de l'électricité. Vous êtes dans une maison, tout est installé, les lampes sont là, mais l'interrupteur est, je ne sais pas, off. Amen. Amen. Tu seras là dans les ténèbres, ne sachant pas qu'il y a la lumière. Je vois qu'il y a la lumière. Il y a le courant. C'est pas moi les unités sont finies, non, et les unités. Mais attends maintenant d'appuyer sur l'interrupteur. Amen. À toi de travailler. Travaille selon les lois. Madame Dieu ne va pas à l'encontre de ses principes. Les gens pensent que quand on dit vous êtes bénis, vous êtes bénis. Et sœur, tu auras le mariage. Elle dit Amen. Mais tu ne sais pas pour avoir le mariage, il faut travailler au caractère. Qu'est-ce que. C'est la mission du pasteur. C'est le passage. Ah, le passage. Est-ce que tu as parlé le Seigneur?
sauf naturel. Mais sur toi qui veux aller en mariage, tu dois avoir le caractère. Aujourd'hui, nous avons la légèreté au milieu des sœurs. Elle devient légère. Mais qui est cet homme-là qui voudrait avoir un bon foyer? Va épouser tes femmes. Qui? Travaille le caractère. Le mariage est une bénédiction. Mais seulement tu vas travailler le caractère. Frère Branham me dit, on ne pousse pas la beauté, on ne pousse le caractère. La beauté est passagère. Un accident peut arriver. Tu perds toutes tes formes. Tu perds un pied. Mais le caractère ne vieillit jamais. Et pendant que un vrai homme cherchera une femme qui a du caractère. Comme une vedette de cinéma. Amen. Tu vas te marier. Regarde comment est-ce que tu t'habilles. Tu as dit tout foucoulou. Pas d'éclat. On a l'impression que tu es la définition du ténèbre. C'est-à-dire quand on disait les ténèbres, c'est toi la définition. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Non. Tu dois travailler. Frère Branham, il y avait une sœur qui est venue. Frère Branham, mon mari ne m'aime plus. Mon mari est méchant. Branham dit, je comprends pourquoi ton mari ne t'aime plus. Branham dit, elle est venue toute seule en marchant du chemin. Branham a dit, bon, écoute ce qu'il faut faire. Va à la maison, prends une douche, essaie de te brosser les dents. Parfume-toi. Tu verras que ton mari va t'aimer à nouveau. L'atmosphère que tu dégages. Branham dit, Dieu, les esprits siègent dans les atmosphères. Et l'un des démons que Dieu avait chassé de Marie de Magdala, c'est la saleté. Soyez propre, soyez classe. Je n'ai pas dit ressembler aux païens. Je n'ai pas dit porter les habits serrés. Amen. Comme les saucissons, comme dit Branham. Non. Soyez bien vêtus, mais propres. Quand un frère te voit, vraiment il envoie la salive quoi. Ils sont que ouais, Dieu sait crier. Amen. On a des sœurs. Quand elle parle avec toi, elle te fixe dans les yeux. Tu es un peu loin. Frère Branham dit, un jour, un élevage, je ne sais pas, un acheteur de vaches l'a emmené quelque part. Amen. Et ils sont allés peut-être arriver quelque part. Il dit, celui qui a acheté les vaches avait vu une vache bien grasse. Amen. Il y avait une autre qui n'était pas vraiment grasse et tout. Il dit, cet homme a regardé cette vache dans les yeux. Après, il dit, non, je ne vais pas prendre celle-là, je vais prendre cette vache-là. On lui dit, mais toi aussi. Celle-là, les vaches, elle a la graisse, elle est bien. Il dit, non, en fait, Billy, tu as encore beaucoup à prendre. Il dit, cette vache-là, je l'ai regardée dans les yeux, ses yeux ne sont pas posés. Ses yeux sont comme ça. Et par conséquent, il sera jamais une bonne mère pour ces petits. Amen. Tu veux être une bonne mère pour tes enfants? On peut même vouloir, je ne sais pas, la douceur, la féminité, jusqu'à le regard. Amen. Pas des jeunes gars comme les lampadaires sur les frères. Ça ne va pas marcher. Ça, c'est un autre côté de moi que vous ne connaissez pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que ça fait du bien? Vous devez travailler. Je travaille. Ton caractère. Sois propre. Ne venez pas à l'église, vous coulez. Soyez propre. Je n'ai pas dit que vous êtes sale, non. Attention, ne me comprenez pas mal. Je sais que vous êtes propre. Ce matin, vous êtes très bien habillés. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Ne venez pas en babouche.
Quand tu partais dans les boîtes de nuit, tu partais en babouche. Quand tu partais dans les bars, tu partais en babouche. Même quand tu n'avais pas d'habitude, tu partais prêter. Est-ce que c'est faux? On se connaît, non? Amen. Mais beaucoup de Dieu est devenu croyant. Frère, négligence pronom. Mais pour venir à l'église, nonchalant. Amen. Avec alliance. Amen. Avec bonbon en bas, alliance en haut. C'est-à-dire, les pains là qu'on donnait à les pains du. Hein? Vous avez compris, non? Amen. Non, frère. Soyez propres. Branham dit soyons propres. Branham dit dans la prédication, je crois, la démonologie domaine religieux. En physique, je pense. Il dit, je bénis Dieu pour ma pâte dentifrice. Il dit, je bénis Dieu pour ma savonnette. Ayez une savonnette. Un parfum bien là. Quand tu passes, tu vas faire ça ousmoun. Amen. Nous allons prier. Frère dit, dans la prédication, soyez certains de Dieu. Ici, je voudrais, mettons, m'adresser à vos âmes, à tous celui qui a un besoin. Écoutez ce que dit Frère Ronam. Soyez certains de Dieu, prêché le 25 1er 1959 au paragraphe 121. Jusqu'en bas, il dit ceci. Il dit, pensez-y tandis que nous prions. Avez-vous un besoin aujourd'hui? Avez-vous un besoin aujourd'hui? Quelqu'un a-t-il un besoin aujourd'hui? Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? C'est ça? Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves? Et vous n'avez pas l'argent pour les leur acheter? Le pot est-il vide chez vous? Et la cruche pratiquement sèche? Vous ne pouvez pas acheter du fourrage pour votre bétail? Et quelque chose, et quelque chose cloche souvent. Quelque chose cloche, souvenez-vous, il a fait une promesse. Il dit, si vous avez un besoin, peu importe, il a fait une promesse. Êtes-vous malade? Amen. Le médecin dit qu'il vous faut subir une opération chirurgicale et vous n'avez pas l'argent nécessaire. Êtes-vous dans le besoin? Êtes-vous un pécheur? Votre besoin est-il grand? Sachant que si Dieu appelait aujourd'hui, vous seriez perdu. Êtes-vous un rétrograde? Fuyant Dieu? Vous savez que vous êtes membre d'une église. Et pourtant, vous savez que vous n'êtes pas en règle. Votre propre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle. Selon la parole. Avez-vous un besoin? Il dit, ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines. Ou sur des pierres, des cœurs, des pierres. Puissent-elles tomber dans une bonne terre fertile? Si vous êtes malade et que vous, 3 points, il dit, condamné par la médecine, si vous promettez à Dieu, c'est-à-dire peu importe le besoin ici, peu importe le besoin, si vous promettez à Dieu de le servir tous les jours de votre vie, et que vous êtes certain qu'il est Dieu. Amen. Amen. Venez donc satisfaire à son exigence. Amen. Si vous avez un besoin, voulez-vous commencer par lever la main vers Dieu pour dire que vous avez un besoin? Amen. Vous avez besoin de quelque chose? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous promettez à Dieu de le servir tous les jours de votre vie, et si vous êtes certain qu'il est Dieu,
Il dit, commencez tout simplement par lever votre main pour dire que vous avez un besoin. Frère, on parle de Bartimée. Il dit, c'était un homme aveugle. Un jour, sa femme est tombée malade. Il avait une femme et une fille. Il n'avait jamais vu sa fille. Sa fille avait 12 ans. Et frère, on dit que Bartimée, quand sa femme tombe malade, il avait un endroit chez lui à la maison où il allait prier. Il est arrivé là, il a dit, Seigneur, si tu guéris ma femme, je te promets de te sacrifier mes 2 tourterelles, mes 2 pigeons. On me dit que ces pigeons, c'était cela son travail. Il gagnait sa vie avec ça. Et c'est comme ça qu'il va dire, si tu guéris ma femme, je te donne mon travail. Je te sacrifie mon travail. Dieu a guéri sa femme. Il a offert. Il a donné à Dieu comme sacrifice ses pigeons. Amen. Amen. Plus tard, sa fille tombe malade. Il va encore dire à Dieu, si tu guéris ma fille, je vais te sacrifier mon agneau. Enfin, on dit que son agneau lui servait des yeux. Il dit, les agneaux conduisaient les aveugles comme les chiens le font aujourd'hui. Il dit à Dieu, si tu guéris ma fille que je n'ai jamais vue, si tu guéris ma fille, moi en retour, je te donne mon agneau. Il y avait un vœu. Si tu me donnes, je fais. C'est ce qu'Abraham dit ici. Si vous promettez, en d'autres termes, si vous faites un vœu, et quand Dieu guérit la fille de Bartimée, Bartimée n'a pas hésité. Il a pris son agneau, ses yeux, il est allé au temple. Sur la route, il a croisé Caïphe, le sacrificateur, lui disant, Bartimée, ne fais pas cela. Cet agneau te sert des yeux. Je te donne l'argent, tu vas acheter un autre agneau, comme ça tu vas donner cela à Dieu comme sacrifice. Bartimée dit, non, j'ai promis à Dieu cet agneau. On a dit, mais Bartimée, tu feras comment? Il dit, Dieu pourvoira un agneau pour les yeux de l'aveugle Bartimée. Après avoir sacrifié cet agneau, un jour, Dieu a pourvu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour lui. Jésus, fils de David, qui est passé par son chemin, et lui a donné la vue. Pourquoi? Parce qu'il avait pris position. Il avait fait un vœu. Il était certain de Dieu. Amen. Anne était stérile. Tout le temps, sa rivale se moquait d'elle. Quand elle va au temple, elle a fait un vœu. Si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera un naziréen. Comme il y avait un vœu, elle était certaine de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a exaucé. Et si ce matin, vous aussi vous êtes certains de Dieu, nous avons compris que nous sommes des héritiers. Tout nous appartient. Et si tu es certain de Dieu, et si tu promets de rester fidèle à la parole, fidèle au culte, fidèle à ton église, fidèle à ton pasteur, fidèle à tes frères et à tes sœurs, fidèle à la parole, je vois que peu importe le besoin que tu as, je vous parle au nom du Seigneur, il le fera. Il le fera. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Est-ce que tu es certain de Dieu? Alors si tu étais rétrograde, tu peux tout simplement revenir sur le droit chemin. Si ta conscience te dit que tu n'es pas en règle avec la parole, après la prédication, arrange. Si ça concerne un frère, va le voir. Ou encore va voir le pasteur. Amen. Ne continuez pas comme ça. Si Dieu a touché ton cœur par la prédication de l'évangile, alors nous allons tout simplement prier. Que Dieu vous bénisse. Miséricorde insondable.
Si Dieu a touché ton cœur, tu peux tout simplement t'approcher de la chair, comme pour dire, Seigneur, me voici ce matin. J'ai un besoin. Je suis certain de toi. Avec nos yeux fermés, dans un esprit d'adoration, miséricorde insemblable. Miséricorde insemblable, oh Dieu, petit tout pardonner ce matin. Alléluia, souverain si grand, exprime à Dieu le plaisir de ton cœur, le besoin qui est enfoui dans ton cœur. Tu peux l'exprimer à Dieu. Il a dit invoque-moi et je te répondrai. Tu peux le dire à Dieu maintenant. Le Seigneur, me voici devant ta présence. Seigneur, me voici devant ta grâce. Seigneur, je reconnais que j'ai mal vécu, que j'ai mal fait. Mais ce matin, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Accepte-moi. Pardonne mes iniquités. Mes faiblesses, mes manquements, oh Dieu, on va l'envoyer prier le Seigneur.
Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur tout incrédit. Oh, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Jésus, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Je t'ai vraiment un aveu dans les dénominations, vivant selon le credo de ces hommes égarés. Je t'ai vraiment un aveu dans les dénominations, vivant selon le credo de ces hommes égarés. Lève tout simplement ta main droite. Yes, au Seigneur, je lève ma main. Comme disait David, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel. Lève tout simplement ta main. Dis Seigneur, voici ma main levée. Derrière ma main, il y a